Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va démonter le pare-choc arrière de la Smart, c'est-à-dire tout ce morceau là qui descend jusque là, qui revient là, qui fait tout l'arrière en bas et pareil de l'autre côté. Pour ça on a un certain nombre de vis à défaire et on peut théoriquement le sortir. Et il y en a là des vis sans enlever le haillon, mais ça va dépendre de la bonne volonté du plastique. Alors on va commencer par défaire ces vis, il y en a deux de chaque côté et il y en a une en bas au milieu, pas super visible là, qui sont du T20 Torx et on verra ensuite. Ensuite il va falloir enlever ces caches là et pareil de l'autre côté. Ces deux là ne sont pas les mêmes que celles qui tiennent autour du haillon. Elles ont une forme plus claire, traditionnelle. Ici, il faut sortir les petites clips en plastique. Ça se fait avec un tournevis. Du coup, ça, on peut le déclipser. Donc ça s'enlève en l'écartant. Ces tiges là qui se clipsent là-dedans, dans ces morceaux de plastique là. Et à l'avant il y a un crochet qui s'emmanche pour arriver à le choper du bout. Voilà, et là, et après on le met. Bon, donc maintenant on peut enlever les vis qui sont là. C'est tout des clips comme ça qu'il faut sauter. Voilà. Il faut aussi ouvrir la trappe à essence. C'est un peu idiot, mais c'est nécessaire puisque la trappe à essence fait partie. Il y a un contacteur à défaire. Alors on va emmener ça et on va aller faire l'autre côté. Ensuite, et on aurait dû le faire avant, on va défaire les portes ampoules. Hop. Je débranche les phares. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Ouais, ça vient avec.
Alors la partie qui m'a embêté, c'est ça, qui en fait, en le secouant un peu, on arrive à le sortir. C'est assez spécial. Mais globalement, il faut déclipser le pare-choc de là-dedans. Et le clips, il est là. C'est ça. Donc en fait, il faut lever ça pour forcer le morceau du dessus à se dégager. Ou le baisser plutôt. Faut baisser ça. Voilà, vous baissez ça et vous tirez. On va l'essayer de l'autre côté. Hop. Ouais, quand c'est cassé et froid, voilà, on arrive à l'enlever. Et celui-là a été cassé. Ah ouais, il a pris un coup lui. Ouais, il y a une pièce à changer là. C'est pas très grave, mais c'est pas terrible. Voilà l'intérieur d'un pare-choc de Smart Brabus. Et voilà comment on démonte le pare-choc arrière d'une Smart Brabus ainsi que les jupes latérales puisqu'il est obligatoire de les enlever pour y arriver. Le remontage se passe exactement la même chose dans le sens inverse, rien de compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.